Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur France Info. Dites-moi, elle est juste et efficace cette baisse du quotient familial, comme le dit ce matin dans les colonnes de la Provence François Hollande? Non, elle est injuste. Injuste Elle est pourquoi? injuste parce qu'une fois de plus, ce sont les classes moyennes qui payent l'addition. D'abord, la première chose qui est quand même très frappante, il n'y a eu aucune réflexion pour faire des économies. À aucun moment, le gouvernement s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut avoir un traitement administratif qui soit moins cher. Comment est-ce que la politique familiale peut avoir des économies sur sa gestion administrative? Rien. Le raisonnement immédiat, ça a été je vais prendre dans la poche des Français. La deuxième chose qu'on ne dit pas assez, c'est qu'on est en train de se concentrer uniquement sur le quotient familial. Sauf que derrière, il y a quoi? Il y a aussi la remise en cause de la prestation d'accueil du jeune enfant, et il y a la remise en cause également de la suppression de la réduction d'impôt de frais de scolarité pour les enfants qui sont dans le secondaire. Ça touche 100% des familles, la réduction pour frais de scolarité. La prestation d'accueil du jeune enfant, ça touche des familles qui commencent à 4 000 euros de revenus. 4 000 euros de revenus, ça veut dire que vous avez deux parents qui gagnent 2 000 euros par mois, et on considère que c'est les plus riches. Ça, pour moi, c'est vraiment du mensonge. Donc ça n'est pas juste ni efficace. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous disiez précédemment. Il fallait faire des économies ailleurs. Comment? Est-ce que vous aviez des pistes qui pouvaient être exploitées? Il y a quand même des coûts de gestion administrative. Le fonctionnement des caisses d'allocation familiale, ça a un certain coût. À aucun moment, le gouvernement s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer le fonctionnement. À aucun moment, on est allé chercher des pistes d'économie. C'est quand même étonnant comme raisonnement. C'est-à-dire que le gouvernement ne se pose jamais la question de la baisse de la dépense. Il va tout de suite chercher sur des baisses de prestations pour les Français. Ce raisonnement-là, il n'y a aucune recherche d'efficacité administrative. Et puis, pardon, mais il y a un moment, il faut quand même le dire, Hollande ment. C'est tout. Il n'y a plus de valeur dans la parole présidentielle. Il n'y a même pas un mois, il disait qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Il change. Aujourd'hui, il nous dit que ça touche seulement les plus riches. C'est faux. Je viens de vous le montrer. Avec les 4 000 euros, les couples à 4 000 euros qui pourraient être touchés, vu effectivement le nombre de mesures annoncées, il n'y a pas effectivement que le quotient familial. Mais Madame Duchemin, donc ce ne sont pas que les familles les plus aisées, c'est ça le message finalement. Le plus grand mensonge, c'est de vouloir faire croire aux Français, dormez, seuls les plus riches payeront. C'est faux. Aujourd'hui, ceux qui payent l'addition, ce sont les classes moyennes. Et ça n'est pas juste. On entend des voix s'élever aussi chez les Français qu'on a rencontrés, ça et là, pour dire qu'il y a aussi des disparités géographiques dont on ne tient pas compte. Ça aurait dû entrer en ligne de compte dans le calcul fait par le gouvernement ou pas, selon vous? On ne vit pas pareil à Paris qu'en Haute-Loire, par exemple? C'est sûr, bien sûr. C'est vrai qu'en Haute-Loire, le coût de la vie n'est pas exactement le même qu'à Paris. Mais il y a d'autres coûts aussi. Chez moi, par exemple, en Haute-Loire, il n'y a pas de transport en commun. Donc des familles qui vont travailler, c'est automatiquement le prix de l'essence, la voiture, les pneus neige. Il y a des départements qui sont des départements de montagne où la facture d'énergie peut être très chère. Donc attention quand même à pas trop saucissonner la République. Là, fondamentalement, le problème, c'est que tout le fardeau repose toujours sur les mêmes. Il y a une piste qui avait été évoquée par Ségolène Royal ce week-end. Elle disait pourquoi ne pas se diriger vers une troisième hypothèse qui aurait été de prendre sur le revenu du capital. Est-ce que c'était quelque chose qui était envisageable, envisagé selon vous? Ça aurait pu être possible si depuis un an, le gouvernement n'avait pas là aussi considérablement alourdi la facture. Et le revenu du capital, il faut appeler un chat, parce que quand on dit le revenu du capital, on a l'impression que c'est l'horrible spéculateur financier avec le couteau entre les dents du fonds de pension. Non, le revenu du capital, c'est votre compte d'épargne. Le revenu du capital, c'est les 3 000 euros que vous avez sur votre compte en banque. Donc il y a un moment aussi où il faut arrêter de fantasmer sur cette espèce de boîte où il y aurait un revenu du capital dans lequel on peut piocher sans que ce soit indolore. Donc si je vous suis bien, François Hollande et son gouvernement tapent dans la poche des Français et ça va continuer. Voilà, la vérité c'est qu'on nous avait dit l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de hausse d'impôts, on fera tout sur des économies sur la dépense. On voit avec cette réforme sur les allocations familiales qu'il n'y a aucune économie sur la dépense et que tout est pris sur les Français. Alors François Hollande, dans l'interview qu'il donne toujours à la Provence ce matin, affirme vouloir ouvrir les emplois d'avenir au secteur privé à Marseille, à tout le secteur privé, sans restriction. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ou pas? Alors, là, par contre, vous voyez, je ne veux pas avoir d'opposition stupide. Non seulement c'est une bonne idée, mais ça fait plusieurs mois que je le demandais et je l'avais même demandé à votre micro. Pourquoi? On voit bien que la politique là, de l'emploi ne marche pas. On ne peut pas continuer avec la même boîte à outils, donc il faut changer.
Sur les emplois d'avenir, c'était beaucoup trop restrictif, l'approche uniquement centrée sur le public. Alors, elle est un peu ouverte dans le privé, mais très marginalement. Donc il faut ouvrir grand les fenêtres. On n'est pas à un moment où on soit tellement florissant qu'on puisse se permettre de trier entre des emplois dans le public ou des emplois dans le privé. Mais à Marseille uniquement, ou est-ce qu'il faut étendre le dispositif à d'autres villes? Là encore, il est évident que s'il faut le faire, il faut le faire sur toute la France. Il faut ouvrir globalement les emplois d'avenir sur toute la France. J'ai même rajouté 2 propositions que j'espère que le président de la République pourra écouter, et plus rapidement que sur les emplois d'avenir. D'abord, il faut mettre en place un système zéro charge pour les embauches dans des entreprises de moins de 10 salariés. Là, il y a des gisements d'emplois qu'on n'utilise pas. Il faut que l'embauche dans ce secteur-là, des toutes petites entreprises, soit sans charge. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut convertir immédiatement le crédit impôt compétitivité, qui est beaucoup trop compliqué, en allègement de charges sur l'ensemble des entreprises, parce que là, on pourra redonner un peu de compétitivité tout de suite. Alors Laurent Wauquiez, je voudrais qu'on parle évidemment de la primaire à Paris. Vous savez que Nathalie Kosciusko-Morizet l'a emportée, largement même hier soir. Mais qui est-ce qui a perdu? L'UMP? En tout cas, ce que je pense, c'est que Nathalie sort comme candidate légitimée. Oui, ça a été un processus électoral difficile, mais elle sort comme candidate légitimée. Ça veut dire quoi pour moi? Pour moi, ça veut dire que quand on décide de faire une élection, on sort toujours par le haut d'une élection transparente. Et je crois que c'est un message pour ceux qui, à l'intérieur de l'UMP, semblent redouter les élections. Ceux Il y qui, en à a? l'intérieur, bah oui, il y en a clairement. Ceux qui, à l'intérieur de l'UMP, préfèrent mettre le couvercle sur la cocotte minute. Je pense qu'un parti a toujours intérêt à faire le choix de la démocratie. Et que jouer par dernière, mettre la poussière sous le tapis, ça n'est pas une bonne idée. Ouais, mais la démocratie, visiblement, vous la prenez en marchant. Enfin, c'est ce qu'on a cru comprendre dans les propos de Jean-François Copé. Raison de plus pour marcher. Euh, Raison de plus pour faire ce jeu et ce choix de l'élection et de la transparence. Comment voulez-vous qu'un parti comme le nôtre puisse prétendre réformer le pays s'il est incapable de se réformer lui-même? Comment est-ce qu'on peut être crédible sur notre message aux Français si on n'est même pas capable, nous, à l'intérieur de notre parti, d'avoir un système démocratique et transparent? Mais vous pensez franchement, Laurent Wauquiez, qu'aujourd'hui, l'UMP en tant que tel peut continuer à exister avec les dissensions qu'on a vues, d'abord dans la guerre Copé-Fillon, puis encore aujourd'hui avec la primaire à Paris? Franchement, ça va où comme ça? En tout cas, moi, je m'engage résolument pour ça. Mais ça signifie qu'il ne faut pas faire reposer notre parti sur des compromis boiteux. Il faut pouvoir choisir les lignes. Il faut que les Français se disent, bah voilà ce que l'UMP souhaite faire. Et pour ça, il y a des moments où il faut qu'on se pose et qu'on puisse faire des choix. Qui incarne la ligne politique de l'UMP? Jean-François Copé, non? Bah, non, précisément, puisque là, on fait un espèce d'accord qui est un accord dans lequel on ne s'est pas posé sur les idées. On met les compromis de personnes d'abord. C'est ça, pour moi, l'erreur majeure. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse avoir un grand congrès où on définit nos idées. C'est quoi aujourd'hui Donc les il manque valeurs de un l'UMP? vrai pilote aux commandes. Il manque d'abord un vrai spectre d'idées. Bon, il manque Nicolas Sarkozy. Ce qu'il y a de clair, c'est qu'on est dans une période aujourd'hui où on a trop de divisions sur nos idées. Et c'est pour ça que je plaide pour ne pas mettre la poussière sous le tapis. D'abord, renouveler nos idées, avoir une droite et un centre dont les Français puissent se dire, bon voilà, c'est clair, voilà ce qu'ils pensent. Vous avez vu que Nicolas Sarkozy, justement, était à Londres hier. Il a visiblement laissé passer un petit message. Hein, c'est pas la première fois, mais il l'a redit. Oui, il peut revenir, il pourra revenir si on l'appelle. Ce sera un devoir. Est-ce qu'il a le devoir, selon vous, de revenir aujourd'hui? Je pense, et vraiment, hein, c'est une ligne que je me suis fixée, le raisonnement sur les personnes en ce moment est mortifère. Parce que d'abord, les Français se demandent, d'accord, sur la politique familiale, quelle est l'idée de l'UMP? Sur l'emploi, quelle est l'idée de l'UMP? Sur le redressement de l'économie, est-ce qu'ils sont capables de faire mieux que ce que fait la gauche? Est-ce qu'ils ont tiré, j'insiste bien dessus, les leçons des échecs et de ce qu'on n'a pas réussi pendant 10 ans? Il y a des choses qu'on n'a pas réussies. Il faut qu'on soit capable de faire ce travail d'autocritique. Donc c'est d'abord ça. Et ensuite, la question des personnes viendra. Mais d'abord ça. Merci, Laurent Wauquiez, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur France Info.